Alors bonjour à tous, donc je suis toujours dans les allées du Festival de l'Oiseau 2013 en compagnie de Hervé Stevenard. Salut Hervé. Bonjour Sébastien, ça va? Ça va très bien, merci. Alors Hervé, ton exposition, combien de photos? 25 environ. C'est un extrait du livre. Normalement, l'exposition fait 40 tableaux. Mais pour ici, c'est suffisant. 25, c'est déjà très bien. Alors le thème de ton exposition, est-ce que tu tournes autour d'un même animal, d'un même lieu, d'un même spot photographique? Alors, comme mon premier livre, en fait, j'ai travaillé sur le milieu que je préfère, c'est-à-dire les marais. Mais à contrario de mon premier livre, j'ai voulu trouver un fil rouge différent. Et le fil rouge, c'est une espèce particulière, le grèbe castagneux. Mon petit bouchon, en fait. Voilà. Alors le grèbe, des petits conseils pour le photographier, pour ceux qui ne savent pas encore comment faire pour l'approcher et puis pour en sortir des images. D'abord une bonne vue, parce que c'est un petit grèbe, c'est vraiment tout petit, c'est plus petit que les sarcelles, donc c'est vraiment un petit machin de rien du tout. Bien observé, connaît ses milieux, il vit rarement au milieu des plans d'eau, souvent en berge, dans les zones ombragées. C'est un oiseau discret, on l'entend souvent plus qu'on ne le voit. En plus il plonge beaucoup, pas longtemps mais beaucoup. Souvent les amateurs ont du mal, mais il faut regarder les berges. Alors, bon, je sais que ton travail photographique est quand même assez dense. Alors, comment tu as fait pour choisir ces 25 photos que tu nous exposes? Comment tu as fait pour... C'est vraiment des coups de cœur ou tu as essayé de suivre les mêmes couleurs, des mêmes styles photographiques? Mais comme toute la vie, les choix sont difficiles et c'est toujours un calvaire quand on doit faire une exposition dont on a un nombre limité et bien précis de tirages. Alors, c'est toujours des coups de cœur. Moi, c'est toujours au coup de cœur, c'est toujours des choses qui me plaisent. D'ailleurs, parfois, elles ne plaisent pas toujours aux gens, mais bon, ça, c'est la nature humaine ainsi. C'est parfois difficile effectivement d'harmoniser, surtout dans des conditions pareilles où on n'est pas seul, on a moins de temps, mais en règle générale ce sont des coups de cœur, toujours des ambiances et des choses pareilles ou des moments qui pour moi sont importants et de grands souvenirs, comme les photos sous l'eau par exemple. J'ai galéré pendant 5 ans pour les faire, donc à tout le moins en montrer une ou deux c'est quand même indispensable. Alors justement, on va se pencher sur cette photo-ci en particulier. Explique-nous donc, tu étais derrière ton appareil, comment tu l'as réalisé? Eh bien non, j'étais pas derrière mon appareil, justement. Donc je disais à certains visiteurs, je ne vais pas sous l'eau, je n'ai pas cette âme de plongeur, surtout pas dans les marais, avec les sangsues et autres bestioles qui traînent, je ne mets pas la tête sous l'eau. J'ai le corps sous l'eau, mais pas la tête en tous les cas. Et en fait, j'ai simplement fabriqué des boîtes étanches moi-même, avec des fibres de verre, de l'époxy et d'autres matériaux. J'ai un peu galéré même beaucoup galéré pour les faire. Et ce sont des boîtes que je mets à distance et que je commande avec des télécommandes radio. Tout simplement, en connaissance de cause évidemment, par rapport au milieu et par rapport à l'animal. En gros, c'est comme ça que je fais. Et voilà, j'ai mis 5 ans à les avoir, parce qu'en plus, ça se fait sur des périodes très courtes de l'année, dans des conditions météorologiques bien spécifiques, parce que l'eau des marais n'est pas claire du tout, c'est plutôt une soupe au cerfeuil plutôt que de l'eau d'une baignoire. Donc au niveau photographique, c'est vraiment compliqué. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait et au bout de 5 ans, je suis arrivé à ce genre de choses et ça m'a fait plaisir. À Namur, j'ai gagné un prix et c'est une fameuse récompense du travail. J'imagine. Alors justement, tu disais qu'une des difficultés, c'est le manque de clarté. Quelles seraient les autres difficultés de la photo comme ça, sous l'eau? La lumière aussi. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Comme ce ne sont pas des eaux claires, il est intéressant d'avoir des boîtiers du genre des boîtiers actuels avec des sensibilités importantes parce qu'on perd pour les photographes 2, 3, 4, 5 diaphragmes parfois, rien que le fait d'être sous l'eau. Donc un nuage qui passe et on perd tout de suite 3-4 diaphragmes dans l'eau. C'est assez compliqué. Avec en plus l'eau qui est trouble, on doit travailler à très courte distance. Le grèbe là est à moins de 50 cm de l'appareil, donc c'est vraiment pas grand chose. Et voilà, quand on additionne tout ça et qu'on ajoute les problèmes d'étanchéité, parce qu'on est sous l'eau, il ne faut jamais l'oublier, c'est un véritable casse-tête. Alors, je vais être très... Ça va être très intéressant de savoir ton point de vue là-dessus. J'ai posé la question déjà à d'autres photographes. Quelle est pour toi la place, notamment dans ce genre de photo qui est un petit peu techniquement difficile à réaliser, mais quelle est pour toi la place du matériel photographique? Parce que certains photographes me disent effectivement il faut avoir un appareil un peu poussé, d'autres me disent non mais c'est pas la peine, il faut surtout avoir les connaissances naturalistes et bien savoir où tu vas faire ta photo. Alors quel est ton avis là-dessus? Je vais citer un ami, l'outil ne fait pas l'ouvrier. Et ça, c'est une certitude pour tout le monde dans la vie. On peut raconter ce qu'on veut, on peut avoir n'importe quel matériel dans n'importe quelle activité. Et la photographie, évidemment, si on n'a pas un minimum de connaissances, d'expérience et de pratique, on ne fera strictement rien. On peut donner à Vincent Munier un cul de bouteille pour être vulgaire et il va nous faire des photos fabuleuses. On peut nous donner son matériel. Si on n'a pas un minimum de compétences, on ne fera rien. Donc, évidemment, on ne va pas gagner une course de Formule 1 avec une trottinette, c'est une évidence. Mais on peut me mettre une Ferrari entre les mains, je vais me planter dans le premier tournant, c'est certain.
Donc en photographie, c'est la même chose que partout ailleurs, et celui qui dit le contraire, je ne suis pas d'accord avec lui. Il faut bien sûr un minimum de matériel, mais la connaissance, la pratique des milieux et des espèces en photographie naturaliste, elle est indispensable. On peut me raconter ce qu'on veut, c'est indispensable. Alors, Hervé, ton actualité, je vois que tu proposes un livre à la vente. Oui, donc c'est mon second livre sur les marais. Je suis viscéralement lié à mes milieux palustres. Et donc mon second livre est fait aussi sur les marais. Mais comme je le disais tout à l'heure en entrée, je voulais faire différemment. Et je m'étais dit, parce que je passe quand même pas mal d'heures dans les affûts, comment est-ce que les oiseaux vivent dans les marais? Comment ressentent-ils les choses? Nous, on y va parce que nous sommes de grands égoïstes et de grands amoureux. Mais les oiseaux, ils n'ont pas choisi, ils y sont. Ils n'y vivent pas, ils y survivent. Donc je m'étais dit, je vais essayer de faire un livre en me mettant, très modestement, dans la peau d'un oiseau, en l'occurrence le grèbe castagneux, et en essayant de ne pas faire trop d'anthropomorphisme, même si ce n'est pas possible de ne pas en faire. Et donc pendant 5 ans, en fait, j'ai fait de l'éthologie, sans le vouloir, et j'ai appris les comportements de manière plus poussée d'espèces que je connaissais. Les grèbes, les cormorans, les hérons, et voilà. Pas seulement l'image, bien sûr l'image, il faut rester réaliste, mais je voulais montrer, sentir, vivre les choses comme les oiseaux. Vis-à-vis des prédateurs, vis-à-vis de la recherche de nourriture, vis-à-vis du froid, vis-à-vis des conditions météo, de la mort aussi, parce que chez eux, la mort est monnaie courante, donc ils sont moins faciles que nous, tout simplement. Donc mon petit bouchon, le deuxième livre, est fait suivant ce sens-là. Voilà, c'est ce genre de photographe passionné que vous pouvez retrouver sur ce festival de l'oiseau et puis sur bien d'autres festivals, je suppose. Tout à fait. Merci Hervé, au plaisir de t'avoir vu, merci pour m'avoir accueilli sur ton exposition. Puis moi je vais continuer mon chemin à travers les allées de ce festival 2013. Merci Salut beaucoup. à tous, merci Hervé. Au revoir.